Salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager les 10 conseils que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé dans le community management. Alors ces conseils, ils s'appliquent tant aux débutants, mais aussi aux seniors. C'est toujours bon d'avoir une petite dose de rappel. Donc dans cette vidéo, mes conseils, je vais les classer en 3 catégories. La première catégorie, ce sera tout ce qui est frein, qui concerne la peur. Il y aura 3 conseils. Les 3 autres conseils, ce sera plutôt dans la mentalité à avoir. Et dans la troisième catégorie, on va classer un peu les compétences à avoir. Et ensuite, il y aura un conseil qui se balade tout seul comme ça. Il est autonome ce conseil en fait. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, freelance. J'ai travaillé dans... J'ai failli m'étouffer, vous avez vu ou pas? J'ai travaillé dans la communication politique. J'ai aidé certains politiciens à se développer sur les réseaux sociaux notamment. Et suite à un échec, parce qu'il faut en parler, suite à une claque que j'ai reçue, je me suis recentré sur mon business de robes de mariée que j'ai avec madame. Et voilà, donc madame fait les robes de mariée, crée les robes de mariée, et moi je m'occupe plutôt de la partie communication digitale. Je suis resté dans mon activité, mais vraiment pour mon business. Donc voilà, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Je vous invite à la liker et à vous abonner. Pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, regardez encore quelques minutes de la vidéo, regardez d'autres vidéos avant de vous abonner pour savoir si ça vous plaît. Et puis voilà, on va commencer, hein. La team, vous êtes bien installés? C'est parti. Donc, dans la catégorie peur, le premier conseil que j'aimerais vous donner et que j'aurais aimé avoir quelques années en arrière, c'est n'aie pas peur d'échouer. Parce on grandit dans un monde où l'échec, c'est la honte. Échouer, ça fait partie de ton apprentissage. Tu as plus de choses à apprendre quand tu échoues que quand tu réussis. Le second conseil que j'aurais aimé connaître et que je veux vous partager, c'est n'aie pas peur de ne pas savoir. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé, je me sentais obligé de tout savoir. Et mes premiers clients, lorsqu'ils me posaient des questions sur mon métier, même si c'est mon métier, je ne maîtrisais pas tout. Je ne disais pas que je ne maîtrisais pas. J'inventais une réponse en me disant, bon, c'est pas grave, de toute façon, s'il me pose la question, c'est que lui aussi, il ne sait pas. Alors que je pense aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai eu, je pense que si j'avais dit, écoutez, monsieur, je n'ai pas la réponse, je me renseigne, je me documente et je reviens vers vous très rapidement en fin de journée ou dans la semaine, par exemple. Je pense qu'en faisant ça, j'aurais gagné en notoriété et puis voilà, ça me permet d'être plus serein. Je suis franc, je dis non, j'ai pas la réponse, je vais la chercher, je reviens vers vous. Au lieu de bricoler sur le coup, d'avoir la goutte là qui transpire et tout, non. Donc voilà, n'aie pas peur de ne pas savoir. Le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi, c'est n'aie pas peur d'être petit. Mais on se compare souvent à nos concurrents ou à nos amis ou à peu importe. C'est humain de se comparer. Tout le monde a commencé quelque part. Moi, là où je suis aujourd'hui, comparé à là où j'ai été quand j'ai commencé, il y a eu pas mal de marches qui ont été montées. Donc être petit, c'est normal. Même avant de savoir courir, on a commencé par ramper et ensuite par marcher. Et ensuite, on a commencé par courir. Et les meilleurs font des trucs de malade. Courent à une vitesse de malade. Donc voilà, être petit, c'est tout à fait normal. Donc voilà la team, là c'était un peu les conseils par rapport aux freins, aux peurs qu'on peut avoir. Là on va passer un peu dans les conseils, la mentalité à avoir. C'est important d'avoir une certaine mentalité. Et la mentalité, ça se travaille la team. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans cette mentalité-là que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas... Voilà, enlevez vos freins. Il y a aucune limite. Votre seule limite, c'est vous. Donc là on va passer au premier conseil dans la catégorie mentalité. Alors le premier conseil que j'aimerais te donner dans la catégorie mentalité, c'est de rester intéressant et intéressé. Il faut rester intéressé, que ce soit dans le community management ou dans n'importe quel secteur d'activité. Reste intéressé à ce qui se passe autour de ce métier déjà. Donc tout ce qui est activité connexe. Si je te reprends l'exemple du community management, intéresse-toi à l'email marketing. Par exemple, juste avant, je faisais de l'email marketing. Intéresse-toi au SEO, intéresse-toi à la manière de rédiger au copywriting, la manière de rédiger des articles, la manière d'écrire, la manière d'intéresser. Donc voilà, reste intéressé par tout ce qui se passe autour de ton métier et de ton secteur d'activité. Par exemple, si tu as choisi de travailler uniquement avec les restaurateurs, gagne en culture générale niveau bouffe. Si tu as décidé de travailler, je sais pas moi, avec le BTP, TSM pour des entreprises de BTP, ben, intéresse-toi à ça. Donne de la valeur
et là je passe dans le côté intéressant, donne de la valeur dans tes publications. Ne cherche pas forcément à convertir ou à vendre ou à faire quelque chose. Il faut rester intéressé et intéressant. Conseil très important, prendre la hauteur. Pourquoi je te dis ça? Parce que parfois, dans ton avenir de community manager, il y a des gens qui vont t'insulter. Et c'est là où tu vas devoir prendre de la hauteur. Ne prends jamais les insultes pour toi. Même si on t'insulte toi personnellement, en disant oui, le CM que vous employez, c'est de la merde, tu t'en fous. Prends de la hauteur. Voilà, là, tu as fait un truc, ça n'a pas plu. C'est comme ça, c'est la vie aussi. Malheureusement, tout ce qu'on fait ne plaira pas à tout le monde. Là, bon, j'ai une petite communauté, mais si je commence à prendre de plus en plus d'ampleur, un jour ou l'autre, il y aura forcément des haters, comme on dit dans l'anglicisme, ou des détracteurs en français tout simplement, qui vont commencer à me laisser des mauvais commentaires. Mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc, prendre la hauteur, ne prends pas les choses pour toi. C'est facile à dire, par expérience, c'est facile à dire, et plus difficile à appliquer. Mais voilà, essaie de tout le temps prendre de la hauteur, surtout quand tu es sous le bad buzz, ou quand, par exemple, tu as fait une publication, et que tu as quelques personnes qui t'insultent, tout simplement. Ça, c'est un conseil vraiment important, prendre la hauteur. Ne prends pas les choses pour toi personnellement. L'autre conseil que j'aimerais te partager dans la catégorie mentalité, essaie de rester au maximum bienveillant, même dans la vie de tous les jours. Donc là, j'avoue que ça fait très stoïcisme. Peut-être que je suis influencé parce que c'est un bouquin que je lis beaucoup. Tu représentes une marque. Déjà, tu représentes la marque pour laquelle tu travailles. Et en plus de ça, tu représentes ta propre marque à toi. Je sais que c'est pas forcément facile à dire, surtout quand tu viens juste d'essuyer juste avant une pluie de critiques et de commentaires un peu salastres. Mais voilà, prends la hauteur et reste bienveillant, toujours. Donc là, on va passer à l'avant-dernière partie de la vidéo. On va parler des 3 conseils que j'aurais aimé avoir dans la catégorie compétences. Donc, le premier conseil que j'aimerais te partager, c'est ne pense pas tout savoir. Surtout dans ces métiers-là, dans l'univers du web. On parle bientôt de web 3.0, donc voilà, ne pense pas tout savoir. Les réseaux sociaux, les techniques, les stratégies, ça évolue tout le temps. Donc, c'est pas parce qu'un petit jeune qui sort de l'école ou qui vient tout juste de se former va t'apprendre quelque chose que tu ne sais pas, que tu vas forcément dire non, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, etc. Non, voilà, ne pense pas tout savoir. Même pareil, quand tu donnes des conseils et tout, remets-toi toujours en question. C'est pas parce que ça a fonctionné pour toi que ça va forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc voilà, ne pense pas tout savoir. Partage ton expérience, mets en garde, dis attention, voilà, là ce qu'on va faire, malheureusement, on n'est pas sûr à 100% que ça va fonctionner. Ce serait trop facile sinon. Donc voilà la team, ne pense pas tout savoir. Le second conseil, c'est pareil, continue de te former tout le temps, il faut se former, surtout dans ce métier, je réinsiste dessus, ça évolue tout le temps. Il y a quelques mois, l'été dernier, j'ai monté une mini-formation sur les réseaux sociaux, gratuite, que tu peux retrouver dans la description. Et aujourd'hui, elle est pratiquement obsolète en fait. Instagram, il y a eu pas mal de mises à jour, donc même sur Facebook aussi, notamment avec l'onglet podcast. Les podcasts sont très à la mode en ce moment. Donc voilà, ne pense pas tout savoir. C'est un métier qui évolue très vite, donc reste quand même assez attentif parce que tu peux être vite largué en fait. Et le dernier conseil dans cette catégorie, c'est le matériel ne compte pas. Ce que tu vas montrer, c'est ton savoir-faire, tes compétences. Tu peux avoir le dernier Samsung, le dernier iPhone, le dernier iMac, le dernier truc le plus cher, le plus machin, le plus ci, le plus ça. Ne te concentre pas dessus. Concentre-toi d'abord sur tes compétences et ton savoir-faire. Pareil, je te prends un exemple. Aujourd'hui, je travaille beaucoup avec la gamme Logitech, c'est-à-dire le clavier Logitech MX Case, je ne sais pas quoi, nanana. Et là, leur dernière souris, la Logitech MX, je ne sais plus quoi, je mettrai les images à l'écran. Donc voilà, ce matériel-là me permet de gagner en productivité. Mais avant, quand j'ai démarré, j'ai commencé avec un simple clavier d'iMac et une simple souris. Parce que je me concentrais beaucoup sur mes compétences. Je vois souvent dans certains commentaires de publication, qu'est-ce que tu conseilles comme matériel? Prends un téléphone moyenne gamme, prends un PC qui démarre, qui ne lag pas et vas-y, commence à taffer. C'est un métier qui reste quand même assez accessible. Alors ça demande... Je suis désolé, depuis tout à l'heure, je reçois des notifications là.
Alors, c'est un métier qui reste accessible à beaucoup de monde, mais qui demande pas mal de compétences. Par exemple, docteur, c'est pas un métier qui est accessible à tout le monde, ça demande des années d'études, vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, concentre-toi sur ton savoir-faire, sur tes compétences, sur comment poser une stratégie, sur comment appliquer une stratégie, sur comment analyser du coup la stratégie, est-ce qu'elle est bonne ou pas, est-ce que je dois me réorienter. On s'en fout du matériel, ça compte pas. Ce qui compte, c'est tes compétences et ton savoir-faire. Donc concentre-toi dessus. Une fois que tu penses avoir acquis un certain nombre de compétences et un certain savoir-faire, ok, améliore ton environnement maintenant. Est-ce que l'ordinateur, je ne peux pas le changer? Est-ce que j'ai fait un bon chiffre d'affaires pour changer mon téléphone? Tiens, là, je voudrais un fauteuil un peu mieux, etc. Voilà, le matériel, ça vient en second. Le premier, c'est les compétences et le savoir-faire. Dernier conseil, la team de la vidéo, c'est pas plus mal parce que ça fait un petit moment que je parle, je vais faire pas mal de coupures. Donc, dernier conseil de la vidéo, c'est pratique une activité sportive. On fait un métier où on est souvent face à un ordinateur ou sur notre téléphone posé sur le canapé. Alors que c'est sûr que, enfin, là en disant ça, je me dis, il y en a certains qui vont dire, ah, le community management, c'est facile, machin, nan. C'est sûr que c'est pas l'usine, hein. C'est sûr que ça te démonte pas le physique comme si tu travaillais à l'usine ou sur le chantier. Enfin, je fais ça parce qu'il y a un chantier, là, ils sont en train de construire à côté. Voilà, pratique une activité sportive. C'est bon pour ton physique, c'est bon pour ton mental, parce que ça fait du bien de temps en temps. Ça te permet d'aérer l'esprit, etc. Voilà la team, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser d'autres conseils en commentaire si vous en avez. Et puis voilà quoi, cette vidéo elle sortira du coup dimanche. Tous les liens en description, les liens nécessaires à cette vidéo. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, vous pouvez faire pas mal de choses. La team, il me reste qu'une seule chose à vous dire. Bonne semaine déjà et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne.